Bonjour, voici des exercices sur la continuité, le théorème du valeur intermédiaire. Cet exercice-là est un exercice classique, c'est-à-dire qu'il se trouve un peu partout. Il s'agit de trouver un réel, 2 ou 3, même 4 réels, tel que la fonction ici définie soit continue. Donc voici définie par morceau. Voilà, donc la continuité à droite et la continuité à gauche. Tandis que les exercices 2, 3, 4, donc ce sont des exercices sur le théorème des valeurs intermédiaires, une question sur la dichotomie et les deux, trois façons de formuler le théorème de la valeur intermédiaire. Sachant que cette question-là montre que f de x a donné une solution unique dans l'intervalle 1 demi A, ou au moins une solution, il y a la forme qui est la plus usitée dans le programme PC. Voilà, donc on va passer à l'exercice 1. Ici, donc la fonction qui nous a été proposée, c'est celle-là. Alors, f est continue au point moins 1, si seulement si la limite à droite de moins 1 de f est égale à la limite à gauche, ou bien la limite à gauche au moins 1 de la fonction f est égale à f de moins 1 qui est égale à a. La limite à droite, c'est la limite donc dans cette partie-là. En remplaçant, nous obtenons 0 sur 0. Racine de 1 plus 3, c'est-à-dire 4, moins 2, x égale à moins 1, c'est 0. Et ici, vous avez moins 1 plus racine de 1 égale à 0. Alors, pour donc lever l'indétermination, nous savons ce qu'il y a à faire. Donc, on va multiplier par la partie conjuguée. Donc, on multiplie le numérateur par sa partie conjuguée. Ça nous donne donc carré moins carré. C'est-à-dire le carré, c'est 1 moins 3x moins le carré, c'est moins 4x carré. Et on divise par la partie conjuguée. Donc, ici, au lieu de plus 2x, moins 2x. La même chose ici au dénominateur. Donc, vous allez avoir carré moins carré. Donc, x au carré moins 2 plus x, et on multiplie donc ici au numérateur par la partie conjuguée. Donc nous avons ça, en réordonnant un peu ces écritures ici. Lorsque vous remplacez par moins 1, en principe vous devez avoir 0 sur 0. C'est-à-dire lorsque vous multipliez par les parties conjuguées, une partie conjuguée ou plusieurs, tant que vous n'avez pas opéré de simplification, vous devez toujours avoir 0 sur 0, sinon vous vous êtes trompé. Donc en principe, si nous remplaçons ici, vous allez avoir moins 4, plus 3 plus 1, c'est 0. 1 plus 1 moins 2, c'est 0. Donc, le numérateur et le dénominateur sont divisibles par x plus 1. Donc, on va factoriser le numérateur et le dénominateur par x plus 1. Donc, voilà, donc nous avons factorisé. La factorisation ici est simple. Vous avez ici un trinôme. Si vous savez une racine alpha, donc il est divisible par x moins alpha. Donc c'est x plus 1, facteur 2, vous dites pour avoir moins 4x carré, je multiplie x par moins 4x, et pour avoir 1, on multiplie ce 1 là, 1, on multiplie 1 par 1. Donc x plus 1. Très bien, et on simplifie, parce que x est supérieur strictement à moins 1, et nous avons ça. Donc la limite x tend vers moins 1 plus de f de x, donc ça est égal à quoi? Donc est égal à la limite de ce terme-là, est égal à la limite x tend vers moins 1 tout court, parce que la fonction que nous avons ici est une fonction qui est définie, donc multipliée par ici donc x moins racine de 2 plus x sur racine de 1 moins 3x moins 2x est égal, donc vous allez avoir ici 5. En bas, vous allez avoir moins 3, c'est-à-dire ici, moins 4 fois moins 1, c'est 4 plus 1, 5, moins 1, moins 2, multiplié par, ici, vous allez avoir moins 1, donc c'est moins 2, et en bas, vous allez avoir ici 2, plus 2, c'est 4. Donc, vous simplifiez le moins, vous simplifiez un 2, vous allez avoir 5 sixièmes. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Voilà, donc nous avons ça, et comme la fonction f est continue en x0 égale à moins 1, c'est-à-dire elle est continue à droite et à gauche, il est continue donc à droite de moins 1, ça veut dire que cette limite-là que nous venons de calculer est égale à f de moins 1, la limite lorsqu'x tend vers moins 1
plus de f de x est égal à f de moins 1 d'où a égale à 5 sixièmes. D'autre part, on va chercher la limite à gauche. Donc nous avons donc la limite, c'est ça, donc vous remplacez, vous avez ça. Alors vous supposez si moins 1 plus b plus c est différent de 0, alors cette limite-là est égale à un nombre sur 0 est égale à l'infini. Alors limite x tend vers moins 1 moins de f de x est égal à soit plus l'infini, soit moins l'infini. Vous allez avoir plus l'infini puisque vous avez ici un 0 moins. Donc si b plus c est inférieur à 1, vous allez avoir plus l'infini. Et si b plus c est supérieur à 1, vous allez avoir ici positif, négatif. Donc en tout cas, c'est toujours l'infini avec la règle d'ici, c'est-à-dire si vous remplacez, si vous répondez par égal à l'infini directement, c'est la même chose. Ce qui est faux, ce qui contredit le fait que, donc ceci contredit le fait que f est continu à gauche. Parce que si ce nombre-là est égal à 0, vous allez avoir 0 sur nombre est égal à l'infini, ça veut dire la limite à gauche est infinie. Et donc la fonction n'est pas continue à gauche. Alors que l'exercice, l'hypothèse stipule que la fonction est continue. Donc cette supposition est fausse, c'est comme un raisonnement par l'absurde. Donc b plus c doit être égal à moins 1. Ah non, faites attention ici, c'est 1 moins b plus c, 1 moins b plus c. Moins 1 moins b. Donc si vous avez ici, vous allez voir si c est supérieur, est inférieur à 1 plus b. Et si c est supérieur à 1 plus b, voilà, donc vous avez ça. Donc vous allez avoir donc ici moins 1 moins b plus c égale à 0, puisque si vous remplacez x par moins 1, moins 1 en cube c'est moins 1, b fois moins 1 c'est moins b. Donc la supposition ici, donc, ici la supposition qui est faite mène à une contradiction, donc sa négation c'est ça. Ça veut dire d'où, c'est-à-dire que c est égal à 1 plus b. Et on va retourner sur notre fonction ici pour chercher la limite. Donc voilà, en retournant sur notre fonction, nous remplaçons c par 1 plus b. Donc nous allons avoir ça, en mettant b en facteur, nous avons b facteur de x plus 1. Ceci est une identité remarquable. C'est x plus 1 facteur de x carré moins x plus 1. Donc vous connaissez l'identité a au cube plus b au cube. C'est a au carré, a plus b facteur de a carré moins ab plus b carré. Très bien. Et puis vous mettez x plus 1 en facteur et vous le simplifiez, il vous reste ça. Ici, à partir de cette ligne-là, si vous écrivez, si vous omettez, c'est-à-dire si vous n'écrivez pas moins 1, moins, c'est pas grave parce que vous avez levé cette indétermination, la fonction devient définie en moins 1, donc c'est une limite entière. Ou bien vous laissez, c'est la même chose. Donc c'est très bien. Donc est égal à 3 plus b. Donc 1, moins 1 au carré c'est 1, moins 1 c'est 1, donc plus 1 c'est 3, 3 plus b. F continue à gauche, en moins 1, donc la limite à gauche. Regardez aussi cette écriture, on peut la voir. C'est-à-dire vous n'écrivez pas, vous ne faites pas apparaître la variable ici et pas ici. C'est-à-dire x c'est possible d'écrire ça. Il y a des manuels qui l'écrivent. Est égal à f de moins 1. Donc vous avez ici, bien sûr pour le baccalauréat, vous utiliserez les écritures standards que vos professeurs vont vous indiquer. Comment, c'est-à-dire rédiger, c'est-à-dire les rédactions qui sont les plus admises. Voilà. Donc vous avez ici 3 plus b égale à 5 sixièmes qui est égal à f de moins 1. Vous obtenez b égale à moins 13 sur 6. Comme c est égal à a plus b, vous obtenez aussi c. Donc voici vos trois nombres qui sont déterminés. Donc il est divisible par x plus 1. Comme nous avons vu ça dans le théorème l'année dernière, pour introduire la division euclidienne. Donc vous avez x au cube plus bx plus b plus 1, bx plus b plus 1, va s'écrire sous la forme x plus 1 facteur d'un polynôme du second degré. Alors vous vous dites, pour avoir x carré, x au cube, je dois multiplier x par x carré.
pour avoir b plus 1 qui est le terme libre ici, je dois avoir plus b plus 1, plus b plus 1. Voilà, le dernier terme. Maintenant, il vous reste un terme ici. Vous avez par exemple x carré, vous avez x carré, donc ici, x carré n'existe pas ici, il n'y a pas de facteur x carré, c'est-à-dire le terme x carré n'existe pas. Donc, or, lorsque vous multipliez 1 par x carré, vous avez x carré, donc vous devez le retrancher. Donc ça veut dire que vous devez multiplier x par moins x pour le simplifier. Maintenant, vous avez 1 fois x carré, c'est x carré, plus x fois moins x, c'est moins x carré, se simplifie, et vous avez exactement la même factorisation. Vous pouvez aussi faire la division directe, c'est-à-dire la division directe, vous avez ici x au cube, vous faites apparaître le terme en x carré, c'est 0x carré, plus bx, plus b plus 1, vous avez la racine, c'est moins 1, donc vous descendez ici le terme, 1 fois moins 1, c'est moins 1 plus 0, c'est moins 1. Moins 1 fois moins 1, c'est 1 plus b, c'est 1 plus b. 1 plus b fois moins 1, c'est moins 1 plus b, c'est 0. Donc les facteurs sont, voici les coefficients. Donc vous allez avoir x plus 1, facteur de 1 fois x carré, plus moins 1 fois x, plus 1 plus b. Bien sûr, si vous ne vous êtes pas trompé de calcul, vous devez avoir ici 0 comme reste. Bon. Sinon, vous faites la division euclidienne directement. Donc ici, vous avez l'exercice 2. On vous propose cette fonction-là. La première question, on demande de montrer que l'équation f de x égale à 0 admet au moins une solution dans la... Très bien. Donc, on va utiliser le théorème de valeur intermédiaire, c'est-à-dire montrer que la fonction est continue sur cet intervalle et que l'image des bornes de cet intervalle, les images, sont de signe opposé. Donc pour la continuité, en principe, cette construction de la continuité de la fonction en utilisant des propriétés sur les fonctions continues n'est pas demandée en branche PC, tandis que dans l'autre branche, on demande étudier la continuité, c'est-à-dire vous devez faire ça. Donc vous avez x plus 1, il continue sur R parce que c'est un polynôme. Donc il est continu sur moins 1 plus l'infini. Ou bien vous dites tout simplement il est continu sur moins 1 plus l'infini parce qu'il y a la restriction d'un polynôme. Sur cet intervalle bien sûr. Et comme x plus 1 est supérieur strictement à 0 pour tout x moins 1, supérieur à moins 1, donc la racine carrée est positive et est continue, parce que nous connaissons dans le cours que si f est continu et f strictement est supérieur ou égal à 0, racine de f est continue. Et moins 1 sur racine, si une fonction est continue, il ne s'annule pas, son inverse aussi est continu. Donc ces fonctions sont continues sur moins 1 plus l'infini. Moins 1 plus l'infini. Et comme f égale à 2x carré aussi est continu parce que c'est un polynôme, ou bien la restriction d'un polynôme, il est continu sur R parce que c'est un polynôme. Donc alors f est continu sur moins 1 plus l'infini. Ça d'une part. D'autre part, on a, et nous avons f de 1. Donc on va chercher les images. Donc voici la première condition, la continuité. On va chercher les images aux bornes de l'intervalle. F de 1 demi. F de 1 demi est égal à 2 fois 1 quart. Moins 1 sur racine de 1 demi plus 1, c'est 3 demi. Donc c'est 1 demi moins racine de 2 tiers, c'est l'inverse. C'est racine de 1 quart moins 2 tiers. Comme 1 quart est inférieur à 10 tiers et la racine carrée est croissante, donc ça, son nombre est négatif. Sinon, vous avez la calculatrice, vous calculez directement. Si vous n'avez pas la calculatrice, vous faites comme ça. Ici, vous avez f de 1, c'est, vous remplacez par 1, vous avez 1 sur racine de 2 est inférieur à 1, donc ce nombre est positif. Donc l'équation admet, f de x égale à 0, admet au moins une solution alpha dans l'intervalle 1 demi. Alors ici, comme remarque, vous avez donc cette fonction est continue. Ici, l'intervalle qui nous a été proposé, c'est l'intervalle ouvert 1 demi 1. Et comme f est continu sur l'intervalle moins 1 plus l'infini, donc il est continu en 1 demi en 1. S'il est continu ici, donc il est continu à droite et à gauche. Donc la limite à droite de 1 demi est égale à f de 1 demi, est égale à la limite à gauche est égale à f de 1 demi, la même chose.
Donc si la fonction est continue, vous pouvez, au lieu de considérer les limites à droite, c'est-à-dire si l'intervalle AB, au lieu de considérer la limite à droite de A, donc vous considérez exactement f de A parce que la fonction est continue en A. Si elle est unique, il suffit tout simplement de voir la stricte monotonie de la fonction f. Alors la solution alpha est unique si seulement si f est strictement monotone, donc comme vous le savez dans le terme des valeurs intermédiaires. Donc on va calculer la dérivée. Et dans ce cas de ce théorème-là, on calcule la dérivée sur l'intervalle qu'ils nous ont proposé pour ne pas avoir à étudier le signe de la dérivée sur tout le domaine de définition, ce qui parfois devient lourd à faire ou fastidieux, même parfois difficile à faire. Ici, le problème n'est pas posé parce que vous avez la dérivée de 2x carré c'est 4x, la dérivée de 1 sur racine de x plus 1, c'est la dérivée donc de 1 sur g, c'est-à-dire moins g' sur g carré. Donc nous avons moins racine de x plus 1' sur ça, et ça vous donne la somme de deux nombres positifs, parce que la racine est positive strictement, qui est un nombre strictement positif. Donc vous avez ici la fonction est strictement croissante sur 1 demi-1, donc la solution alpha est unique. Alors question suivante, donner un encadrement de la solution alpha d'amplitude 0,25. Donc vous avez déjà f de 1 demi, c'est un nombre inférieur à 0, f de 1 est positif, on va prendre la dichotomie, c'est-à-dire on va prendre la bisection, on prend le milieu du segment AB. Donc vous avez le milieu du segment AB, vous avez ici 1 demi, et vous avez ici 1, donc on va prendre le milieu, c'est-à-dire 1 demi plus 1, c'est 3 demi divisé par 2, c'est 3 quarts. On va chercher l'image de 3 quarts. Vous cherchez l'image de 3 quarts directement par une calculatrice, et vous avez l'image de 3 quarts est positive. Vous avez f de 1 demi, c'est un nombre négatif, et si c'est positif, vous trouvez ici positif. Ça veut dire que la solution alpha appartient à cet intervalle-là. Puisque alpha est dans l'intervalle, et comme la différence des bornes est égale à 0,25, donc l'intervalle est de longueur 0,25. Donc vous avez cette écriture, la double inégalité est un encadrement à 0 d'amplitude de alpha, d'amplitude, c'est-à-dire de distance, d'amplitude 0,25. L'intervalle aussi est un encadrement, c'est-à-dire l'intervalle 1 demi-1 est un encadrement aussi. D'accord? Comme nous avons vu au tronc commun, tout intervalle AB contenant x est un encadrement de x. Très bien. Ici, si vous avez par exemple au départ un intervalle de longueur 1, par exemple 0,1, la première dichotomie est là pour longueur 1. La première dichotomie, c'est-à-dire lorsque vous prenez le milieu, M1, la première dichotomie est là pour longueur 1 demi. Que alpha soit de ce côté ou de ce côté, lorsque vous prenez le deuxième milieu, il sera de longueur 1 quart. Donc ainsi de suite, vous avez les amplitudes sont 1 sur 2 à la puissance n. C'est-à-dire lorsque vous n'effectuez aucune dichotomie sur 1 sur 2 à la puissance 0, c'est-à-dire 1. La première dichotomie, etc. Alors ici, comme l'intervalle que nous avons a pour longueur 1 demi, et nous voulons l'amplitude 0,25, il s'agit de faire une seule dichotomie. Très bien. Dans cet exercice 3, on nous demande de montrer qu'il existe un réel unique alpha dans l'intervalle moins peu sûr de 0, tel que alpha carré moins 2 alpha moins cosinus alpha égale à 0. Ce type de question en général, donc, c'est une formulation du théorème des valeurs intermédiaires ou de la propriété des valeurs intermédiaires. Il suffit donc de considérer la fonction, par exemple, vous avez ici alpha, vous allez avoir ici, on vous donne alpha, donc ici vous considérez la fonction f de x est égal à x carré, moins 2x moins cosinus x. Par exemple, on vous dit montrer qu'il existe un nombre c appartenant à l'intervalle, par exemple 0,1, tel que racine de c plus 1 est égal à 2c carré moins 1 sur c. Alors qu'est-ce que vous faites dans ce cas? Vous commencez d'abord par faire donc la différence, donc vous mettez moins égal à 0, et puis vous considérez la fonction f de x est égale à racine de x plus 1 moins 2x carré
moins 1 sur x. Et vous lui appliquez, est-ce que l'équation f de x égale à 0 admet une solution unique dans l'intervalle 0,1. Donc vous appliquez le théorème des valeurs intermédiaires. La même chose ici, si on nous avait donné alpha carré moins 2 alpha moins cosinus alpha, par exemple, est égal à 1,5. Donc la première des choses qu'on commence à faire, donc moins 1,5 égale à 0. Et puis on va considérer la fonction f de x en remplaçant alpha par x. Et c'est toujours la même chose, c'est ce qu'il y a toujours à faire. Bien, donc ici on considère la fonction f de x égale à x carré moins 2x moins cosinus x, montrant que l'équation f de x égale à 0 admet une unique solution alpha dans l'intervalle moins pi sur 2, 0. Donc la fonction, vous avez la fonction x carré moins 2x, c'est un polynôme, et la fonction, donc il est continu sur R. Et cosinus x aussi continu sur R. Ça, nous l'avons vu dans le paragraphe sur la continuité des fonctions usuelles. Par suite, la fonction f est continue sur R, donc sur cet intervalle-là. S'il est continu sur R, il est continu sur toute partie de R. Donc, sur l'intervalle fermé, si vous voulez, considérer fermé pour chercher les images. F de moins pi sur 2 est égal à pi au carré sur 4. Pi au carré sur 4 plus pi plus cosinus pi sur 2. Cosinus pi sur 2, c'est 0. Donc, est égal à un nombre là qui est supérieur strictement à 0. Et f de 0, c'est 0 plus 0 moins cosinus 0. Moins cosinus 0, c'est donc moins 1. Donc, vous avez inférieur à 0. Donc, l'image est négative. Alors, on va chercher la stricte monotonie. Pour tout x appartenant à moins pi sur 2, 0. La dérivée, c'est 2x moins 2 plus sinus x. Voilà, égale à 2x. Si vous écrivez ici sinus x moins 2, vous avez 2x, c'est un nombre négatif, parce que x appartient à cet intervalle. Et vous avez sinus x moins 2 est inférieur à 0, parce que sinus est compris entre moins 1 et 1. Donc, la dérivée est négative. Par suite, votre fonction est strictement décroissante sur cet intervalle. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, d'après donc le TVI, le théorème de la valeur intermédiaire ou des valeurs intermédiaires, f de x égale à 0 admet une unique solution alpha dans l'intervalle moins pi sur 2 ouvert 0. Nous avons dit, nous répétons que moins pi sur 2, 0, parce que le produit des images ici est non nul. Le produit des images est non nul. D'accord, ici, le produit des images est non nul. Ça veut dire alpha ne peut être ni 0, ni moins pi sur 2. C'est pour cela que nous avons exclu les bornes ici, donc pour répondre à notre question. Et c'est ce que vous allez faire toujours. Si la fonction est continue, considérez l'intervalle fermé, et puis vous œuvrez directement. Voilà, donc vous avez, c'est-à-dire, donc il existe un unique alpha appartenant à cet intervalle, tel que alpha carré moins 2 alpha moins cosinus alpha égale à 0. Ou encore, si vous voulez, écrire ça d'une façon plus formalisée, donc il existe, en utilisant les quantificateurs, donc il existe un unique alpha appartenant à l'intervalle moins pi sur 2, 0, tel que, vous pouvez mettre ça entre parenthèses, si vous voulez qu'il y mette entre parenthèses, tel que alpha carré moins 2 alpha moins cosinus alpha égale à 0. Donc voici pour cet exercice 3. Très bien. Alors dans cet exercice 4, soit les fonctions f et g définies par f de x égale à 1 demi-racine carré de x plus 1 et g de x qui est la fonction rationnelle x carré moins 1 sur x plus 2. Alors montrer que la courbe C de f coupe la courbe C de g en un unique point d'abscisse alpha dans l'intervalle de 5 demi. Alors vous avez ça, ça veut dire que vous avez deux courbes, vous avez donc la courbe C de f, par exemple qui est comme ça, et vous avez la courbe de g qui est comme ça, c'est la courbe de g. Il se coupe en un point alpha appartient à l'intervalle. Donc il se coupe, donc cet alpha-là, si vous le projetez sur l'axe des y, vous allez voir ici f de alpha égale à g de alpha. Donc finalement, montrer que les deux courbes se coupent, ça veut dire montrer qu'il existe alpha tel que f de alpha est égal à g de alpha. Et comme nous avons dit dans la dernière question, il suffit de considérer, ça veut dire que f de alpha moins g de alpha égale à 0. F de alpha égale moins g de alpha égale à 0, c'est-à-dire il suffit de considérer une fonction h de x, par exemple comme ici, tel que f de x moins g de x, et appliquer le théorème des
valeur intermédiaire. Ça veut dire que vous avez ça. Donc généralement, deux courbes se coupent, ça veut dire que vous faites la différence, c'est-à-dire il y a l'égalité, vous faites la différence et vous créez la fonction. Donc vous avez ça. Le cas qui s'oppose à vous, généralement au baccalauréat, enfin dans certains cas, vous avez une fonction f de x qu'on vous donne, et on vous donne la droite delta d'équation y égale à x, c'est-à-dire la première bisectrice. Et on vous dit montrer que c de f coupe delta, en alpha appartenant par exemple, à intervalle AB. C'est-à-dire on a un point M d'abscisse alpha appartenant à AB. C'est-à-dire en A d'abscisse alpha appartenant à AB. Voilà, donc ici c'est ce qu'on va utiliser pour chercher le point fixe, qu'on appelle le point fixe f de x égale à x. Donc vous allez avoir f de x égale à f de alpha égale à alpha. Donc la même chose, vous faites donc la différence comme nous avons dit, vous commencez par créer 0 et puis vous posez une fonction. Vous dites soit g de x est égal à f de x moins x. Et cette fonction-là, vous lui appliquez le théorème des valeurs, donc on veut chercher ce que g de x égale à 0 a donné une solution dans l'intervalle AB, donc il vous tomber sur le théorème des valeurs intermédiaires. Donc c'est le cas le plus utilisé. Vous avez donc la première bisectrice y égale à x et puis votre courbe, il va le couper par exemple quelque part ici en alpha. Ici il est tangente, donc il le touche, il le coupe. Il peut le couper franchement. Bien, donc voici pour ce cas. Donc alors voilà, donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va créer la fonction h de x est égale à f de x moins g de x. Dima, lorsque vous avez l'égalité, c'est-à-dire le farq, c'est-à-dire la fonction. Très bien, donc la fonction f de x moins g de x est égale à quoi? 1 demi-racine de x plus 2 moins x carré plus 2. Donc on va montrer que l'équation h de x égale à 0 admet une unique solution dans l'intervalle de 5,5. Donc on va utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Donc la fonction x plus 2 est continue et positive sur l'intervalle. Donc la racine est continue. Donc nous connaissons la propriété, si f est une fonction continue positive, alors sa fonction racine de f est continue. La fonction x carré sur moins 1 sur x plus 2 est une fonction rationnelle, il est défini, il est continu sur 2, 5, 2000. Nous savons dans les opérations sur les fonctions, sur la continuité des fonctions usuelles, que la fonction rationnelle est continue sur son domaine de définition. Et cet intervalle-là est inclus dans le domaine de définition. Donc la fonction h est continue comme somme de deux fonctions, continues. Somme de deux fonctions continues. D'accord? Si, par exemple, vous dites, dès le départ, vous n'avez pas le temps, h est continu comme somme de deux fonctions continues, x v racine de ça, et x carré sont justifiés, donc peut-être, généralement, on accepte. Deuxième chose, donc h de 2, c'est 1 demi-racine de 4, vous calculez, c'est 1 moins 3 quarts est supérieur à 0, parce que 3 quarts est inférieur à 1, et vous avez h de 5 demi, est égal à ça, inférieur à 0, vous le faites comme ça par le calcul à la main, ou bien par la calculatrice. Donc vous allez avoir f de 2, multiplié par f de 5 demi, f de 5 demi est inférieur strictement à 0, donc voici la deuxième condition réunie. Troisièmement, pour tout x appartenant à 2, 5 demi, on va chercher la dérivée. La dérivée, donc f' de x est égal à 1 demi, là donc la dérivée ici, x', donc voici la dérivée de la racine, la dérivée de la fonction rationnelle, donc dénominateur au carré, la dérivée du numérateur c'est 2x, etc. Vous avez ici 1 sur 4 racine de x plus 2, parce que la dérivée de ça c'est 1. Ici, la 2x carré plus 4x moins x carré plus 1, la voici. Vous avez là une identité remarquable. Ici, c'est une identité remarquable. C'est le début d'identité remarquable. Donc, vous avez ça. Alors, vous avez ici moins x carré plus 4x plus 1. Cette ligne est répétée finalement. Ça ne sert à rien. Voilà, cette ligne ne sert à rien. Voilà, donc vous avez ici donc le début d'identité remarquable. Vous décomposez, vous allez avoir moins x carré plus 2 sur x carré plus 2, donc c'est moins 1.
moins 3, donc plus 3x carré sur 2, et puis vous faites un encadrement. Vous voyez que cette équation-là est difficile à résoudre finalement, donc c'est pour cela que nous avons dit qu'il est préférable de prendre toujours x dans l'intervalle. Parce qu'ici on peut encadrer facilement. Vous avez donc x est compris entre 2 et 5 demi, vous ajoutez 2, ça veut dire 4 et 9 demi, vous faites la racine, ça veut dire 2 et 3 sur racine de 2, et vous multipliez par 4. Puis vous inversez, vous avez ça. Vous avez ça. La même chose pour l'autre, x est compris entre 2 et 5 demi, vous ajoutez 2, vous élevez au carré, voilà, et puis vous inversez, vous multipliez par 3, vous ajoutez ça. Ici, dans ce cas-là, donc vous faites la somme membre à membre, donc ça plus ça moins 1, et vous voyez que f' de x est un nombre inférieur à 0. Inférieur à 0. Voilà, donc ça c'est la démarche naturelle de quelqu'un qui veut faire du signe. Sinon, si vous pouvez ramasser un peu ça, vous pouvez poser y égale la racine de x plus 2. Donc y appartient, lorsqu'x égale à 2, vous avez racine de 4, c'est 2. Et lorsqu'x est égal à 5 demi, vous avez 3 sur racine de 2. Donc x plus 2 au carré, x plus 2 au carré, y au carré c'est x plus 2. Y à la puissance 4, c'est ça. Donc vous avez votre dérivée devient 1 sur 4y, voici, 4y, parce que ça c'est y, plus 3 sur y à la puissance 4, ça c'est y à la puissance 4, moins 1. Faites le dénominateur commun, vous avez ça. Vous pouvez décomposer, vous avez y à la puissance 3, y à la puissance 3 ici, vous prenez un y à la puissance 4. Donc vous avez y à la puissance 3, un facteur de 1 moins y. Et ce nombre-là est négatif. Pourquoi? Parce que y est supérieur à 2. Et vous avez ici 3 facteurs de 4, c'est 12, moins y4. y4, puisque y est supérieur à 2, y4 est supérieur à 16, donc ce nombre aussi est négatif. Donc somme de deux nombres négatifs, c'est un nombre négatif, donc h est strictement... Vous pouvez faire comme ça, ça vous évite de faire des encadrements, mais c'est la même chose. L'encadrement aussi, eh bien, h est strictement décroissant sur 2, 5 demi, voilà. Donc, d'après le TVI, par le TVI, vous avez h de x égale à 0, admet une seule solution, ou bien une unique solution, c'est la même chose, une unique solution alpha dans l'intervalle de 5. Donc h de alpha égale à 0, ça veut dire h de alpha égale à 0, d'où f de alpha, parce que h de alpha égale à 0, ça veut dire que f de alpha égale à g de alpha. Donc ça veut dire que c de f coupe c de g au point A de coordonnées A, f de alpha. Si il y a f de alpha ou g de alpha, c'est la même chose parce qu'ils sont égaux. Donc vous prenez la fonction qui est la plus simple à calculer, sur l'intervalle de 5. Voilà, pour ce dernier exercice.